La question, c'était l'importance entre la pratique technique et la pratique philosophique. Laquelle est la plus importante dans les arts martiaux? Bon, je peux dire que c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas répondu hier. Et je pense que toutes les deux sont importantes. Parce que quand on parle des arts martiaux, il y a d'abord la technique. Après la technique, c'est la philosophie, la théorie, la philosophie, l'éducation. Voilà. L'un ne peut pas aller sans l'autre en matière d'arts martiaux. Si tu fais uniquement la technique, ta pratique, ça reste. Si tu fais uniquement la théorie, la pratique, ça reste. Voilà. Parce qu'il faut forger le corps. En forgeant le corps qu'on va forger l'esprit. Et quand on forge l'esprit, on va forger le cœur aussi. Voilà. Sauf que maintenant, en matière de... Si on arrive par exemple à un certain moment, là on voit que la partie philosophique, spirituelle, aura beaucoup plus d'impact sur notre vie que la pratique. On apprend les arts martiaux pour nous défendre, pour se défendre, pas pour se bagarrer tout le temps dans les rues, agresser les gens. Ça, c'est pas l'objectif. Mais il se trouve que tu vois souvent les gens qui pratiquent les arts martiaux jusqu'à avoir un certain âge, avoir 60 ans, 70 ans, 80 ans, ils se sont jamais bagarrés. Ils n'ont jamais subi d'agression aussi. Maintenant, quelle est maintenant l'utilité de cette technique que tu as appris? Là, tu te dis que j'apprends des choses que je n'arrive pas que je n'utilise pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Maintenant, en tant que pratiquant d'art martial, qu'est-ce qui va t'aider maintenant à partir de ce moment où les techniques ne sont plus... tu ne vas jamais utiliser les techniques parce qu'on ne t'agresse pas, tu n'es pas dans un milieu où voilà. Là maintenant, l'art martial, c'est là où intervient plus la partie philosophique spirituelle, le comportement, l'éducation, parce que tu ne subis pas d'agression pour la partie technique, il n'y a pas de bagarre, mais par contre, tu es toujours en relation avec les autres dans la société, dans ton environnement. Maintenant, cette relation que tu as avec les autres autour de toi, c'est là où intervient la partie théorique, la philosophie. Voilà. Parce que tu vas essayer d'être une personne vraiment un modèle dans la société. Et un modèle, c'est quoi? Quelqu'un qui est bien, une personne qui est bien. Et quand on parle de bien, on peut pas, c'est surtout le côté moral. Bien, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui tolère, quelqu'un qui demande pardon, quelqu'un qui est au service des autres. Tu ne peux pas être au service des autres si tu n'as pas cette force intérieure qui va développer ton humilité. Donc tout ça, cette humilité que tu as qui va t'aider à être au service des autres dans la société, à être calme, à être tolérant, à être bienveillant envers les autres, à être loyal envers les gens qui sont avec qui tu vis dans ton environnement, dans la société, à être fidèle, tout ça, à être courageux, à être juste. Ça, c'est les valeurs martiales, c'est pas la technique. Et c'est avec ça que tu vas tout le temps, affronter dans ta vie, dans la société, autour de toi-même. Voilà, c'est ça que tu vas appliquer. Et maintenant, c'est en ce moment qu'on sent que la partie philosophique, spirituelle, est beaucoup plus importante, peut-être, voilà. En ce moment, qu'on sent que c'est ce qui était préparé philosophiquement, spirituellement, ils
ils vont plus bénéficier de ces valeurs martiales que c'est ce qui s'était limité uniquement sur le côté pratique technique. Voilà, qui n'ont jamais développé le côté théorique. Donc, lolo, en grosso modo, c'est ça. Moi, je me dis que si on vous demande, si vous pratiquez les arts martiaux, il faut faire la technique, mais il faut apprendre la théorie. La théorie, c'est les valeurs martiales, les valeurs qu'on t'enseigne, voilà, qui vont t'aider à vivre en harmonie avec les autres. C'est ça les valeurs. Il faut beaucoup travailler ça. Je pense que, excusez-moi, et je vois que beaucoup, ils ont négligé ce côté. Voilà, à 60 ans, à 50 ans, voire même 45 ans, tu ne peux plus compétir. Tu ne vas pas compétir. Voilà, mais les gens qui développent, qui travaillent sur le côté philosophique, sur le côté spirituel, eux, ils vont grandir. Ils vont grandir. Voilà, parce que dans la société où nous sommes actuels, on a besoin d'être une personne vraiment zen, une personne calme, une personne équilibrée pour faire face aux aléas de la vie, pour faire face aux obstacles de la vie. Voilà. Le stress, ce n'est pas les techniques de frappe ou de coup de poing qui vont gérer le stress. Non, non, non. Le stress sera géré grâce à cette connaissance philosophique, grâce à cette connaissance, ces valeurs morales, martiales qu'on développe en nous. C'est ça qui va nous aider à gérer, à contrôler les émotions, à gérer le stress de la vie. Sinon, on devient une personne qui est toujours en colère, une personne, on peut dire même un danger public, parce que avec la moindre occasion, tu n'hésiteras pas à frapper sur quelqu'un. Parce qu'il n'y a rien qui te contrôle. Voilà. Si tu apprends les arts martiaux uniquement pour frapper, sans le côté moral, tu deviens dangereux pour la société. Parce que c'est le côté moral qui va te contrôler. C'est le côté moral, la philosophie qui va, à chaque fois que quelqu'un te provoque, tu es calme. Même si la personne t'offense, tu vas sourire, tu es toujours calme. Donc, il y aura la paix. Voilà. Mais s'il n'y a pas ça, à chaque fois que quelqu'un te provoque, tu n'hésiteras pas à frapper sur lui. Et vous allez vous bagarrer. C'est les tensions. On ne sait pas comment ça va se finir. Tu peux être vaincu. Tu peux être blessé. Ça n'a pas de sens. Je pense que la partie théorique, c'est les responsables, les maîtres doivent beaucoup, les pratiquants aussi doivent beaucoup travailler sur ce sens. Et je vois souvent des gens qui pratiquent les arts martiaux et ils disent oui, je vais faire le développement personnel, je vais apprendre une autre discipline pour gérer le stress. Non, tu n'as pas besoin d'apprendre. Si tu pratiques les arts martiaux d'une manière technique et philosophique, tu apprends les 10 principes, pas les répéter, mais essaie de les vivre. Et les autres principes, les autres valeurs martiales qui sont dans les autres disciplines, tu les apprends parce que les arts martiaux, on a toujours les mêmes. Mais il faut faire des recherches dans d'autres disciplines qui travaillent beaucoup sur le côté de vertu. Voilà. Et ça va, tu n'as plus besoin d'aller à l'école ou bien de pratiquer une autre discipline pour apprendre à gérer le stress. Tu n'as pas besoin. Les arts martiaux, le vieux ou le karaté partout. Mais les malheurs, les gens, ils ne connaissent pas. Et qui les intéressent uniquement coup de poing, coup de pied, et là, on devient après agressif, quoi. Voilà. On devient agressif parce que on n'est pas calme. Et l'art martial, qu'est-ce qu'il t'apprend? Bam, pap, pap, pap. Mais après, on te dit méditation, calme. C'est ça l'art martial. Et si toi, tu n'as que le côté frappé, oui, là, voilà, tu es toujours excité, et tu te crées toujours des tensions pour rien du tout. Ça n'a pas de sens. Donc, essayons de travailler les deux côtés, technique. Mais si je dis le côté qu'il faut travailler plus, c'est le côté spirituel, philosophique, éducation, morale. C'est la partie la plus importante pour moi. Si on nous demande de choisir voilà, travaillez les deux, mais n'oubliez pas l'autre partie. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question.